Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager les coloriages terminés du mois de décembre. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Là je viens de regarder un petit peu, j'ai vraiment pas mal colorié durant le mois de décembre. Il y a une vingtaine de coloriages que je vais vous montrer et que vous avez peut-être déjà vu si vous avez suivi mes vlogs tout au long du mois de décembre. Donc je vais commencer par le fleur exotique. Comme chaque mois, depuis le mois de septembre, je faisais un coloriage en commun avec ma maman. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, normalement ces duos coloriages s'arrêtent pour l'année 2023, mais ça ne signifie pas que je vais pas continuer à colorier dans ce livre, c'est juste que je les ferai juste par moi-même. Et ça ne sera pas des coloriages qui auront été choisis en commun, tout simplement. Donc pour ce mois-ci, j'en ai fait un, c'était la page 32, et donc là je tombe direct dessus, c'était celui-ci. Donc j'ai été plutôt inspirée par le mois de décembre. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu crémeux, un peu effet neige, et j'ai rajouté des petits effets dans les petites fleurs. Ça fait un peu neige ou pollen neigeux, je sais pas trop. Mais j'étais vraiment très contente de ce que j'avais fait. Ça a été fait au polychromos. Donc je suis vraiment très contente du rendu. Et ça m'a fait du coup un autre coloriage dans ce petit livre-là. Ensuite, comme d'habitude, donc j'ai colorié dans principalement ces 4 livres et magazines là. Donc je me suis vachement rattrapée pour le manga mystère. Dans celui-là, j'en ai fait 4 je crois, de la page 26 à la page 29. Et je me souviens, j'avais commencé avec un petit chat à moitié tout mignon. Donc c'était celui-ci. Donc très très mignon à faire, et ouais, j'avais vraiment adoré repasser les contours, je me souviens. C'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc c'était un fond, une sorte de paysage avec des bateaux et un petit peu un petit village ici, je sais pas trop. Et là j'avais sorti les Posca bleus que j'ai pour essayer de faire pas faire trop de traces, mais ça avait vachement accroché le papier. Ensuite, donc j'ai fait celui-là. Ah oui, c'est le chevalier sur la licorne. Au début je pensais que c'était un cheval, et c'est avéré que c'était une petite licorne. Et j'avais adoré faire l'effet du feuillage ici. Et vraiment très contente de celui-là, avec aussi de la peinture pour mettre en avant le blanc. Et le dernier, donc c'était celui-là. Encore un petit paysage qui fait vachement cerisier japonais, donc qui va très bien dans le thème de ce manga mystère. Donc voilà, vraiment très contente d'avoir pu avancer ce livre-là. J'en suis actuellement à plus de la moitié de réalisé, donc c'est vraiment génial. Et je prévois également de continuer, pourquoi pas de le terminer durant cette année 2023. Ensuite, je vais vous montrer le Jade Summer, Color by Number Patterns. Alors, j'étais arrivée à la page 15, 16, 17. Donc, la 15, c'était celle-là, qui avait pas mal de marron. Donc, j'avais utilisé les quelques marrons dans les Twin Markers et Aqua Markers ou Illustration Markers que j'utilise actuellement, et les Sharpies. Et ensuite, donc, il y avait pas mal de fleurs, de feuillage, très très agréable à faire, et même le fait qu'il soit coloré, c'était plutôt sympa. Ensuite, il y a eu celui-là, donc, qui était dans les tons plus bleu, mauve, rose, comme vous pouvez le voir. Donc là, ouais, j'ai vraiment utilisé pas mal de bleu. Donc il y a du bleu clair, du bleu mauve, du bleu un peu pétrole.
très très agréable à faire également. Et donc il y avait tout un dérivé de violet, donc du light, du medium et du dark, comme c'est inscrit dans la légende à chaque fois. Ici. Et le dernier, c'était le 17, c'était celui-là, également très 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 coloré. Il y avait pas mal de roses et encore des feuillages, de la verdure. Toujours très symétrique et très agréable à faire, notamment pour la détente. Donc là, c'est carrément de l'art-thérapie. Et à la lumière, vous ne voyez pas comme moi je vois, mais c'est du jaune pâle et j'ai l'impression que c'est du blanc. Mais bon, ça c'est la lumière du flash qui rend ça. Donc voilà. Et je prévois également de continuer à colorier pour cette année 2023 dans ce livre-là. Ensuite, donc, il y a eu une très grande avancée dans le sport cérébral, notamment grâce au speed coloring que je vous fais. J'essaye de vous en partager un au moins une fois par semaine. Et actuellement, je suis à 5 sur 10, donc il en reste 5 à faire. Donc là, je vais vous le montrer. Donc il y avait les speed colo et il y a eu d'autres que j'ai réalisés également de mon côté et que je vous ai partagé en vlog. Et au total, il y en a 6 du coup que j'ai fait. Je vais vous les montrer dans l'ordre des pages. Mais c'est pas l'ordre de réalisation durant le mois, mais c'était l'ordre des pages. Donc ça, c'était l'un des premiers speed colo. Le deuxième, parce que le premier c'était Kylian Mbappé. Donc le deuxième c'était un joueur de foot. Très 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 marrant à faire, notamment le bas avec les petits triangles qui représentent l'herbe et le ballon aussi qui a une forme plutôt carrée. C'est ça qui est très marrant parce que c'est fait avec des formes plutôt géométriques, carrés, triangles. Donc pour faire un ballon rond, c'est pas très évident et du coup ça rend pas mal, je trouve. Ensuite, j'ai eu la page 19. C'était un autre speed colo et il s'agit donc de Hergé, le créateur de Tintin, tout simplement. Très très sympa à faire également. Ensuite, il y a eu la page 22, donc elle n'est pas très loin. Alors, il s'agissait donc d'une Formule 1. Très sympa à faire également. Après, voilà, c'est en noir et blanc. Mais quand je fais les petits montages, je trouve ça vraiment cool de voir l'accélérer en fait. Là, on distingue bien la roue, le casque, le volant. Et voilà, je trouve que ça représente plutôt bien les choses. Ensuite, il y a eu la page 24, donc il s'agissait du petit chimpanzé, très très coloré et très très sympa à faire, notamment quand j'ai commencé à remplir toutes les cases en noir. Parce qu'au début on ne distinguait pas très bien la petite bouille de ce petit chimpanzé. Et donc voilà, le final c'est qu'il est très très mignon. Ensuite, il y a eu la page numéro 30. Je vous remonte vite fait comme ça ce que j'ai déjà fait. Alors, il s'agissait donc d'un écrivain. C'était pour illustrer ce portrait-là. Et il était assez long à faire, je dois vous l'avouer. Surtout que j'étais partie un peu dans tous les sens. Je crois que j'avais fait les 2, puis après les 6, puis après les... Enfin, au niveau de la légende, j'ai pas fait dans l'ordre et du coup au début je savais vraiment pas trop ce que je faisais et après j'ai commencé à distinguer un petit peu la bibliothèque, le bureau, le personnage, ses petites jambes et la lampe de chevet qui éclaire et ici l'horloge. Donc j'aime beaucoup ces petits détails à chaque fois que l'on observe quand on voit le rendu final. Ici on distingue une sorte de parquet.
On a les ombres du bureau. Non, franchement, c'est assez bien imagé parfois. Et celui-là était assez long à faire. Et le dernier, pour l'instant, c'était celui-là. Donc c'était encore une mise en couleur. Et il s'agit donc d'un dauphin, notre nageur, dans l'eau avec des bulles, des algues. Et voilà, le petit dauphin qui se balade dans l'océan. Donc je suis vraiment très contente de mon avancée dans ce magazine-là. Il ne m'en reste vraiment plus beaucoup. Donc il y a les 5 speed colo que je prévois de vous faire durant le mois de janvier. Je pense que c'est faisable. Et je crois après il reste un colo de mise en couleur. Et après il sera terminé. Donc je suis assez proche de la fin pour ce magazine-là. Et je trouve que ce serait pas mal que je vous fasse une vidéo de ce magazine terminé, notamment parce que je prévois de vous faire la vidéo du premier magazine que j'avais terminé l'année dernière. Donc finir un deuxième magazine de ce type-là l'année suivante, entre guillemets, je trouve ça vraiment très chouette. Et je vais finir dans cette vidéo par vous montrer les coloriages que j'ai réalisés dans ce petit magazine-là, qui commence également à être bien avancé. Je crois que j'en ai réalisé 8 dans celui-là. Et j'étais arrivée à la page 20-21. Donc ça nous fait arriver ici. Donc oui, j'avais fini le mois de novembre avec ces petits animaux-là. Et durant le mois de décembre, j'avais commencé par un cerisier en fleurs, une porte toute bleue, un effet pierre. Donc très sympa à faire. Donc je crois que j'avais plutôt bien choisi mes couleurs. Mais oui, voilà, je me souviens, j'avais mon marron qui m'avait lâché. Et du coup, j'avais utilisé du gris foncé à la place. Mais au final, vu que c'est un effet pierre, ça faisait plutôt bien. J'avais pas mal utilisé la peinture également pour faire l'effet blanc de la porte. Et depuis, j'utilise vraiment à chaque fois la peinture acrylique pour masquer les traits quand c'est la couleur blanche, tout simplement. Je trouve que ça met beaucoup plus en avant le colo. Donc j'ai enchaîné les pages, comme vous pouvez le voir. Le deuxième, c'était une petite soupe de nouilles ramen, très sympa également à faire. Et pour le fond, au lieu d'utiliser les Crayolas, j'ai utilisé donc des crayons de couleur pour essayer de faire le moins d'effets de traces, tout simplement. Et ici on distingue bien les nouilles, la soupe miso, les petits légumes, l'œuf et la viande, les petits légumes, ça c'est peut-être des petites carottes, je sais pas trop, les baguettes et l'effet du bol de nouilles. Ensuite on a eu une femme qui faisait son yoga avec des rideaux, une porte vitrée, très sympa également à faire. Ensuite on est parti dans des cactus avec un effet de divers couleurs vertes, un fond plutôt rose-violet et j'ai également utilisé les crayons de couleur pour la même raison que précédemment, pour éviter les traces. Ensuite, dans ce coloriage-là, j'ai tenté de limiter les traces en utilisant de la peinture acrylique. Donc avec la lumière, on voit tous les effets de peinture. Donc j'ai passé plusieurs couches de blanc pour rattraper les choses. À chaque fois, les contours sont refaits au Papermate. Donc on distingue un homme qui est avec son ordinateur, on distingue sa montre, l'arrière du fauteuil et le bureau, tout simplement. Donc très sympa à réaliser, et je crois même que j'avais passé une deuxième couche de Papermate pour limiter les traces. Et oui, ici par contre c'était de la peinture. J'avais repassé à la peinture juste le bureau, mais pas les cheveux parce que, mais je m'en souviens, la zone était plutôt petite et j'avais peur de redépasser en fait, tout simplement, et de devoir tout rattraper avec les autres couleurs, tout simplement.
Ensuite, ah oui, vers la fin du mois de décembre, j'ai enchaîné sur ces deux petits coloriages en une seule page. Donc il s'agissait d'une boîte aux lettres et d'une plume avec son encre. C'était vraiment très sympa à faire également. Et je me souviens qu'au début je ne savais pas du tout ce que je coloriais, et voir le dessin apparaître, c'est toujours très agréable, je trouve, surtout quand on joue le jeu, du mystère. Et donc le fond a été réalisé à la peinture également pour limiter les traces également. Ensuite il y a eu celui-là, donc c'était l'avant-dernier, qui était très très marrant à faire parce que comme vous pouvez voir, c'est une peinture abstraite, il y a des vagues, et moi j'avais commencé par le haut, donc j'étais là mais c'est quoi ces vagues de couleurs et tout. Et après, l'une d'entre vous m'a indiqué qu'il s'agissait d'un tableau qui s'appelle Le Cri du peintre Munch. Et elle avait totalement raison. J'ai été vérifiée donc, et c'est assez représentatif. Je suis vraiment très contente du rendu. Et pour finir, ah oui, j'ai réalisé cette petite sirène dans l'eau, au fond des algues, avec ces petites bulles d'air. Très très sympa à réaliser également, notamment la chevelure qui était très sympa avec cet effet de deux variantes de jaune, comme vous pouvez voir. C'était du jaune et du orange, et moi j'ai utilisé un jaune orange pour limiter donc, le dégradé. Et donc après le rendu était vraiment pas mal, je trouve. Donc voilà, j'ai donc réalisé tous ces coloriages là durant le mois de décembre. Si vous avez suivi les vlogs, vous avez pu remarquer que j'avais vraiment commencé intensément. J'ai fait pas mal de coloriage, surtout au début du mois de décembre, et vers la fin, avec les fêtes et tout, j'ai eu un peu moins de temps, tout simplement. Et j'étais un peu fatiguée et un petit peu malade au niveau de ma voix, donc c'était pas évident à gérer. Mais je trouve que je m'en sors plutôt bien. Il y a une vingtaine de colos. Si je pouvais faire ça chaque mois, vraiment, ça ferait avancer tous les ouvrages assez vite. Donc en espérant que le mois de janvier soit au moins pareil, ce serait vraiment chouette. Mais s'il est un peu moins, ce sera pas très grave, je me rattraperai durant l'année. J'espère que vous aussi vous avez réalisé plein de coloriages durant le mois de décembre et que vous prévoyez de continuer pour cette année 2023, notamment durant le mois de janvier. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je pense que je vais repartir sur les vlogs, et je vais vous faire au moins 2 vidéos de livres de coloriage terminés. Il y aura le chromothérapie et le mosaïque spécial portrait mystère. Ici vous avez le numéro 18 et moi j'ai terminé le 17 l'année dernière, donc je vais vous montrer tout ça. Et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos pour d'autres projets, des speed colos, des vlogs et bien d'autres projets à venir. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire pourquoi pas lequel de ces coloriages vous avez préféré. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!